J'étais en congé parental pour mon deuxième enfant et j'allais travailler régulièrement sur Paris et c'était fatigant. Et avec ma sœur, on bricolait un petit peu toutes les deux dans les loisirs créatifs et on n'avait pas grand-chose comme choix de boutique dans le coin. Internet, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, ça remonte à 18 ans quand même. Et du coup, on a décidé de créer notre boîte. Je m'appelle Nadine, j'ai 60 ans depuis cette année. C'était un projet qui nous tenait à cœur. C'est mon époux qui avait fait le business plan pour étudier le dossier. Et puis, on a monté ça avec ma sœur. Et puis, ça a pris rapidement. On avait un petit site internet qui bricolait au départ. Et puis, ça a vite pris de l'ampleur. La boutique a trouvé un gros potentiel client. Beaucoup sont devenus des amis. Et puis, ça s'est développé au fur et à mesure des années. Les ateliers qui étaient pleins toute la semaine. En fait, tous les après-midi, il y avait un atelier, soit des anniversaires d'enfants, soit des ateliers avec des grands groupes de clientes et qui repartaient avec les paniers pleins parce qu'elles avaient envie de refaire la même chose chez elles en fait avec d'autres articles. Les difficultés, ça a été la concurrence. Concurrence sur des stockers, des Chinois, des grosses chaînes. Et puis on a essayé à chaque fois de se différencier par rapport à tout ça et essayer d'amener des choses qui n'existaient pas ailleurs. Une journée classique, c'est on boit le café avec les copines, on regarde un peu les commandes qui sont passées sur le site, on se dépêche de les préparer pour que quand les clientes arrivent, on puisse être totalement consacré à elles. Préparation des commandes, préparation des futurs projets pour les ateliers, et puis la mise en ligne des nouveautés. Ce qui prédomine, c'est essentiellement tout le rayon scrapbooking. C'est ça c'est vraiment ce rayon qui tire vers le haut les loisirs créatifs, essentiellement. Moi, je veux bien sûr rester ce qu'il faut en soutien et voilà, aider au maximum. Non, je pense qu'il faut rester à l'écoute, toujours. Peut-être aller plus de l'avant encore et puis être présent.